C'est toujours bizarre de se dire, ouais, il y a 100 000 personnes qui te suivent, ça remplit un stade, quoi. Donc, c'est une ville, c'est un peu bizarre. Bonjour, qui es-tu? Que fais-tu? Je m'appelle donc Johanna Pietre-Hermès, j'ai 28 ans et je suis une brodeuse professionnelle. Tu es habillée comment aujourd'hui? Bon, la French Peak, quoi. Genre mini-jupe qui est remontée, genre, tu sais, juste sous les côtes, là, en mode plus courte humeur et petite chemise brodée maison, quoi. Tu peux nous décrire ton atelier? Tout ce bazar organisé que tu vois. Il y a des pelotes, là il y a des t-shirts pour la nouvelle collection de cet été, là il y a la machine à coudre, voilà, il y a plein de stocks, des paniers pour l'été, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Créer ta marque, ça t'est venu comment? Au départ, c'est parti d'une envie d'upcycler les vêtements, donc c'était maintenant il y a 6 ans, pour donner une seconde vie à un vêtement trop vieux en lui faisant une broderie. Après, ça s'est transformé en récupération de tissus pour faire des sacs. Donc, ça donnait des petites pochettes trop mignonnes avec des t-shirts que j'avais découpés. Ça a super bien marché. Et après, je suis revenue à mes premiers amours de la broderie. Et la spécialité de la maison, c'est de broder à partir d'une image, d'une photo ou d'un portrait, d'un dessin, n'importe quoi, et de reproduire ça sur un vêtement. Au fait, pourquoi tu brodes? Parce que c'est souvent la question qu'on me demande en mode, est-ce que c'est ta grand-mère qui t'a appris? Alors, ma grand-mère ne sait pas faire de gâteau, ma grand-mère ne sait pas trop coudre. Donc, non, ce n'est pas ma grand-mère. C'est ma mère qui m'a appris à tricoter et après, ça s'est fait de fil en aiguille. Une journée dans ta vie, ça donne quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je fais une caresse au chien, je vais faire mon cours de yoga, je sors le chien, je reprends une tasse de thé. Tu vois, moi, c'est très compartimenté. Pendant que je prends ma tasse de thé, j'ai un peu peur des mails à chaque fois. Tu sais, j'ai un peu la phobie des mails. Donc, le thé, c'est cool. Donc, je sais que je peux ouvrir mes mails, être tranquille, me dire, je ne suis pas encore au bureau, je regarde avant pour pas avoir de pression au bureau. Et après, soir, je ferme la porte de l'atelier à genre 23 heures et je dis, allez, à demain, 7h30. Et ça se passe dans les grandes lignes comme ça, ouais. Porter des vêtements brodés à la main et de la fast fashion en même temps, c'est pas contradictoire? C'est pas contradictoire, cependant, c'est pas le même prix. Moi, je bosse avec vraiment des matières éco-conscientes, fair trade, de bonne qualité. Donc, ce qui fait que le prix est quand même plus cher. Et il y a un rapport qui se crée avec le client, puisque, par exemple, pour une broderie personnalisée, il va me donner à peu près toute sa personnalité ou me donner plein d'informations sur lui-même ou sur la personne à qui il veut offrir le cadeau. Et en fait, ça crée vraiment un lien entre lui et sa demande et moi, l'artisan. Et je lui fais des propositions. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une différence entre aller chez H&M et aller chez la French Peak, en fait. Il y a vraiment un rapport au client qui est transparent et fluide. Je suis pas allée chez H&M et Zara depuis 7-8 ans, je pense. D'un point de vue éthique et de qualité, je trouve que c'est des produits qui tiennent pas la route et qui sont pas forcément très éthiques, faut le dire, hein. Tu es macro-influenceuse sur Insta, ça te fait quoi? Je sais pas si les gens ils me suivent pour moi, ma personnalité, ou pour les broderies que je fais. Donc, il y a toujours cette question de légitimité et d'imposture en mode qu'est-ce que vous aimez chez moi, en fait. Après, j'ai vraiment un cercle très, très proche sur Instagram qui me suit depuis maintenant 5-6 ans. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment devenu des potes. On s'est croisés, on s'est rencontrés. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Mais si je suis surprise, ouais, c'est toujours bizarre de se dire, ouais, il y a 100 000 personnes qui te suivent. Ça remplit un stade, quoi. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, la vache, franchement, déjà, je serai plus vieille, ce qui me fait un peu peur. Je ne sais pas si je veux des enfants dans 10 ans en réalité. Je me vois dans une plus grosse maison et avec un plus gros atelier et plusieurs boutiques, à vrai dire. Donc voilà, il y a des beaux projets et j'ai hâte de t'en parler plus longuement, mais pour l'instant, c'est secret.